Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, mille excuses pour ce, ce retard, mais j'ai eu des impératifs à m'occuper, donc j'ai pas pu faire mon projet avant. Donc voilà, je pense, j'aimerais bien faire un projet album avec une structure et j'aimerais aussi faire une page, mais ça, tout dépend de ce qui va me rester comme décoration. Donc peut-être que je ferai simplement l'album et que je ferai une sorte de mini page pour décorer la couverture de l'album. Ça fera un 2 en 1. Donc je vais utiliser pour faire la structure donc les 5 feuilles données dans le kit. Donc c'est pour m'allaiter les kits de Corinne avec cette merveilleuse collection Rock Family de chez Loreline Design. Si vous voulez voir la vidéo présentation, c'est ma vidéo précédente. Donc, je vais mettre les embellissements, les étiquettes et tous les papiers 30-30 de côté pour l'instant. Je vais utiliser donc les 5 feuilles A4 pour faire la structure. Donc, les deux premières feuilles noires, je vais simplement faire les coller ensemble sur 1 cm. Donc je vais faire un pli à 1 cm. Pareil pour l'autre, pour me faire un repère pour les coller ensemble. Donc il va me rester, donc je vais avoir 21 cm en hauteur. Ensuite, je vais les coller ensemble, l'une sur l'autre comme ça, tout simplement. Alors moi j'utilise du scotch Scorpal que je trouve sur Amazon. Donc ça met 3 semaines à arriver, mais c'est vraiment un bon produit, il colle direct. Donc je vais utiliser la grandeur qui s'approche le plus, donc un petit centimètre, et je vais coller avec ça. C'est aussi efficace que de la colle. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais prendre les 3 feuilles blanches. Je vais les plier en deux. À l'aide d'un plioir, je vais le plier proprement en partant du bas vers les extrémités. Voilà. Et ici, je vais faire un pli à 1 cm, enfin un demi-centimètre plutôt. Donc, je vais me positionner ici dans le 10, au niveau du 10. Et là, je vais faire comme ça, je calcule pas, j'ai pas de mesure à prendre, je sais simplement que je suis au milieu et que ça va me faire une tranche comme ça d'1 centimètre. Donc après, je plie à nouveau au niveau des 1 cm. Voilà, tout simplement. L'autre côté également. Voilà, donc ça va me donner ceci. Et je vais faire pareil avec les deux autres feuilles A4. Donc ça va donner ceci, en marquant bien les plis
en mettant bien les feuilles ici alignées pour pas que ça aille de travers. Donc ça va donner, avec vos 3 feuilles A4 blanches, ça va vous donner 3 structures comme ça. Et pour quand on va l'ouvrir, pour pas que comme là ça va être très rapproché, on va coller entre ici et ici, on va le coller. On va coller ces 2 pages là. Ici, des 2 côtés, ici et là. Et là, on va laisser ouvert. Voilà. Donc simplement, je vais appliquer et on va faire pareil entre les pages 2 et 3. Donc, on va encore prendre du Score-Pal. Je vais mettre du scotch ici, là et là. Et je vais les coller ensemble. Et je vais faire pareil pour ici. Voilà. Donc voilà, je mets le scotch comme ceci. Et ensuite, je vais coller côte à côte. Et ça va faire une pochette ici. Donc je colle tout ça et je reviens après. Alors pour le coller, je le mets vraiment bien à plat comme ceci pour pas coller la tranche. Et là pareil, je le mets vraiment bien à plat comme ça pour pas coller où il faut pas. Donc je retire la protection si j'y arrive. La protection ici, là je le retire partiellement, c'est-à-dire que je le plie comme ça. Comme ça, si je le place mal, je peux rattraper. Donc ici, je vais le mettre comme ceci. Donc vraiment bien bord à bord. Là, il faut bien viser. Et après, ici, une fois qu'on est bien aligné là, on retire le scotch sur le côté. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien vu. Voilà, donc ça vous donne une structure comme ça. Avec une page ici, là, une page ici, là, une pochette, une page au milieu, une pochette et encore une page. Ensuite, on va venir voir la grandeur que ça fait. Donc là, quand on le met bien à plat, ça fait 3 cm. Donc il va me falloir ici, au milieu, comme ça, ça fait déjà 1 cm. On va mettre 1 cm de chaque côté. Non, on va en mettre 2 cm. Ou alors 1,5 peut-être. Voilà. Un. On va faire un 9 et 10 et demi. Alors après, vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez un massicot qui fait les plis, et ben c'est l'idéal. Voilà, donc pourquoi je faisais ça? Oui, je voulais une structure de 3. Donc en fait, il aurait fallu que je fasse 3, donc 3,5, donc 1,5, mais du milieu. 1,5 du milieu. Alors,
en partant du milieu ici, donc on va faire en partant du milieu là, je vais prendre le massicot, ce sera plus simple. Donc en partant du milieu, enfin j'y arriverai mieux peut-être, en partant du centre ici, il faut, ça fait 3 cm, donc on va prendre 1,5 cm plus 0,5, ça fait 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm de chaque côté. Donc il faut que je m'aligne ici sur le 2. Et là, vous faites un pli, vous ne coupez pas. Ensuite, pareil, ici, on met le pli du milieu sur le 2. On marque le pli. Et logiquement, en faisant ça, si l'on plie, on aura un demi-centimètre de chaque côté. Donc, si vous avez une règle comme ça, vous avez les centimètres de marquer. Simplement, là où vous avez superposé sur 1 cm, vous mettez votre règle sur le 2. Bon, vous voyez rien. Donc, au milieu là, du pli où il y a 1 cm, où c'est collé, vous mettez le petit 2 ici, vous l'alignez bien, vous tracez un trait et vous marquez le pli. Et ensuite, vous le repliez sur lui-même. Et ça vous fait votre tranche. Donc vous vous retrouvez avec une tranche de 4 cm pour pouvoir coller vos 3 feuilles à 4 ici. Comme ceci. Bien à plat. Avec une petite marge. Et on va replier ici ce qui dépasse. Donc à peu près ici et là. Voilà, donc on le place où on a fait une marque avec le crayon de bois. Ensuite, on plie. Donc ça va vous donner ceci. Ensuite, on va coller la tranche au milieu.
Voilà, donc j'ai utilisé les deux longueurs différentes. Là, je vais quand même mettre tout en haut pour pas que ça s'écarte. Bon, ça change. Je pinaille, hein. Franchement, je suis désolée. Voilà, donc ici, donc après, on colle. Hein. Et donc, je fais ça hors caméra parce que je veux pas qu'il y ait trop de longueur. Alors voilà, j'ai maintenu avec des petites pinces les pochettes noires pour pouvoir bien le centrer. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites bien adhérer entre chaque bande pour que ça colle bien. Voilà, et là votre structure est faite. Donc soit au choix, vous pouvez soit faire une pochette, mettre avec une perforatrice de bordure, faire ici une bordure ou alors la raccourcir et faire une pochette ici. Moi je pense que je vais laisser comme ça je pourrai mettre plus de papier. Et donc ça va vous donner une structure comme ça, noire et blanche, que vous pourrez décorer à la fin. Donc il y aura pas mal d'espace photo. Donc voilà la structure. Et maintenant je vais pouvoir mettre les papiers décorés de cette belle collection. À tout de suite. Donc on va reprendre. Donc là nous sommes le lendemain. Donc voici la structure avec les 2 feuilles noires et les 3 feuilles A4 blanches. Donc on n'a rien coupé du tout, on n'a fait que plier et coller. Et là j'ai commencé à découper la planche d'étiquette fournie dans le kit. Donc je l'ai coupé au bord. J'ai mis de l'encre Distress Oxide Anti-Linen autour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir dans l'album. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc je termine la 4e avec vous. Il ne faut pas avoir des problèmes pour voir de près. C'est minutieux. J'adore cette encre anti-linen là. Elle va parfaitement avec... Moi j'aime bien en mettre autour comme ça pour cacher les tranches blanches. Et après on remet un petit peu au-dessus. En plus avec le noir du papier, ça fait un joli effet un peu nuageux, crayeux. C'est très joli. Et je vais utiliser ces petits tags pour les mettre ici. Donc je vais les coller là. Et ensuite je vais les insérer comme ceci. Et donc coller une petite partie ici. Pareil pour l'autre. Et comme ça je pourrai insérer une photo. Donc je le fais et je vous montre ce que ça donne. Donc quand vous avez coupé les deux, vous vérifiez bien qu'au niveau de la grandeur, ça soit pareil partout. Parce que si ça dépasse un tout petit peu, ça va se voir. Voilà, vous voyez, là j'ai collé. Donc, on met simplement un peu de colle, comme ceci. Donc on le colle comme ça. Et après, on va ajouter un peu de colle ici et un peu de colle de l'autre côté. On va l'insérer comme ça.
Donc il faut bien faire attention que au niveau de la pliure ici, ça ferme toujours. Donc ça fait une petite décoration comme ça. Et vous pouvez insérer une photo. Comme ceci. Voilà. Alors là, c'est moi et Chouchou qu'on avait été à Nuance de Scrap il y a au moins 2-3 ans. Hein. Et pareil, de ce côté-là. J'ai collé un peu trop celle-ci. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, ça fait un petit effet. Ça fait un petit effet ici. Et vous pouvez insérer une photo comme ça. Et ça met en valeur les tags de la collection, je trouve. Bon, là, j'ai fait une petite tache. Je vais peut-être mettre une petite décoration. Et après, je vais mettre des passants. Donc, des passants. Je vais mettre, ici, j'ai 2 pochettes. Je vais mettre une feuille. Et avec les 2 étiquettes, ici, je vais les mettre dos à dos. Et je vais mettre sur la pochette, la feuille dans la pochette. Je vais le faire dépasser un là et un là. Voilà, donc je vais déjà vous publier ça parce que je suis très en retard. Et on est déjà le 20, donc je vais vous publier ça. Et dès que j'ai le temps, je vous mets à la suite le reste de l'album décoré. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir.